Monsieur, tu as vraiment une mine affreuse. Merci, tu es trop aimable. Lorraine se moucha pour la millième fois de la journée et jeta un regard morne à Polly, qui l'observait attentivement. Excuse-moi, dit celle-ci, je n'arrive pas à croire à toute cette histoire. Abigail avait l'air tellement gentille, tellement inoffensive. Il faut vraiment se méfier de tout le monde. J'aurais dû t'écouter. Polly attrapa un autre Kleenex et le tendit à son ami. Installés sur les lits jumeaux de la chambre de jeune fille de Lorraine, les deux amis bavardaient depuis déjà un long moment. Tu en as parlé à ta mère demanda Polly. Que dit-elle? Qu'il doit s'agir d'un malentendu, que tout s'arrangera. Tu es sûr d'avoir bien entendu reprit Polly. Tout cela est si étrange. Oui, Polly, je suis certain d'avoir bien entendu. Je ne connais peut-être pas tous les détails, mais je sais une chose. Ils m'ont menti. Que vas-tu faire? Je ne sais pas. Je n'ai eu qu'une nuit pour y réfléchir. Mais je peux te dire une chose. David Barclay peut aller au diable, Leilani. Jamais je n'accepterai de le revoir. Fraîchement rasé, David sortit de la salle de bain pour chercher Lorraine. La manière dont il attendait tous les matins de la revoir devenait vraiment étonnante. Surtout ce matin, le 24 décembre, n'était pas un jour comme les autres. Pourvu qu'elle aime son nouvel après-rasage, il avait acheté la veille en lui cherchant un cadeau. La vendeuse prétendait qu'aucune femme ne pouvait y résister. Il espérait que ce serait vrai. Il eut la surprise de trouver la cuisine vide, étrange. Habituellement, Lorraine s'y trouvait, méditant quelques nouveaux désastres culinaires en préparant le café. Peut-être était-elle avec mamie. Je ne l'ai pas encore vue, chérie, déclara Abigail. Mon Dieu, subhanahu, comme tu sens bon. La vendeuse avait donc raison, songea David, en embrassant sa grand-mère. Je vais la chercher et nous prendrons le petit déjeuner. Tu n'as qu'à rester au lit en attendant que ce soit prêt. David sortit de la chambre d'amis un peu inquiet. Ce retard ne ressemblait pas à Lorraine. Un morceau de papier sur le sol attira son attention. Alors qu'il ouvrit la porte pour prendre le journal, lorsqu'il le lut, son sang se glaça dans ses veines. David, je ne sais pas pourquoi, pour qui tu m'as prise, mais je trouve ta conduite ignoble. Comment as-tu pu mêler une pauvre vieille dame à cette histoire sordide? Quelle conduite ignoble! Et quelle vieille dame! Ses mains se mirent à trembler alors qu'il parcourait les derniers mots de Lorraine. Je pars, ne cherche plus jamais à me revoir. Pourquoi? Qu'avait-il fait? Qu'avait-il pu se passer depuis la veille pour qu'elle lui écrive une lettre pareille? Personne ne répondit lorsqu'il alla tambouriner à sa porte. Aussi rentra-t-il chez lui et composa-t-il son numéro. En entendant sa douce voix sur le message de son répondeur, il sentit son calme revenir. Lorraine, chérie, c'est moi. Que se passe-t-il? Réponds, je t'en prie. Si quelque chose ne va pas, tu dois m'en parler. Es-tu chez toi? Lorraine, allons, réponds, je t'en supplie. Bon, quand tu seras prête à parler, je serai chez moi. À plus tard. Raccrochant, il se cala sur le canapé et relut le mot conduite ignoble, pauvre vieille dame. Tu es malade, pas elle, malade, pas malade. Abigail, bien sûr. Abigail était la seule vieille dame qu'il connaissait. Mamie, songea-t-il aussitôt, qu'avait-elle encore fait? Qu'avait-elle dit à Lorraine? Avait-elle tenté de convaincre Lorraine qu'elle n'était pas malade? Il décida qu'il était temps de tirer cette histoire au clair et se rendit dans la chambre de sa grand-mère. Le petit déjeuner est déjà prêt demanda Abigail, assise dans son lit. J'ai dû m'assoupir. Non, ce n'est pas encore prêt, répondit-il. Mamie. Oui, mon grand. La nuit dernière, avant d'aller au lit, Lorraine et moi avons bavardé et tout semblait aller à merveille. Mais ce matin, je pensais que tu pourrais m'expliquer ce que veut dire cette lettre. Et il tendit la feuille à Abigail. Celle-ci prit ses lunettes, les ajusta sur son nez, parcourut lentement le mot et laissa tomber ses mains sur ses genoux. Oh non, murmura-t-elle. Oh non, quoi, mamie? Que se passe-t-il? Tu vas bien? Pas vraiment, répondit-elle d'un air nerveux. As-tu une idée de ce que cela signifie? Je crains que oui. Il me semblait bien avoir entendu du bruit dans le salon hier soir. Après que tu fus allé te coucher, plus tard, je me suis aperçu que Chiffon était sous mon lit, et que cela ne pouvait donc pas être lui. J'aurais dû comprendre à ce moment-là. Comprendre quoi? David regardait sa grand-mère en attendant une réponse, lorsqu'un détail attira son attention. Chiffon. Mamie, tu voulais dire Archibald. Non, mon grand, je veux dire chiffon. Après quelques instants d'un silence de plomb, David reprit enfin la parole. Mamie,
Tu n'aurais pas quelque chose à me confier? Abigail s'agita sous le couvre-lit, visiblement très mal à l'aise. Mamie, insista-t-il, je l'ai fait pour toi. Tu as fait quoi? Tout. L'idée paraissait excellente au début. Homer et Rose le pensaient aussi. Alors, tu n'es pas malade? Non, répondit-elle d'une toute petite voix. Tu n'as pas eu de crise cardiaque? Pas d'attaque? Non, répéta-t-elle encore plus doucement. Lorraine est certainement revenue hier soir pour une raison quelconque et a dû entendre ma conversation avec Rose. David commença à faire les 100 pas dans la chambre comme un fauve captif et furieux. Mais pourquoi? Demanda-t-il enfin. Pourquoi avoir élaboré toute cette histoire? Je n'y comprends rien. Sais-tu que j'étais mort d'inquiétude pour toi, et pas seulement moi, Lorraine aussi? Qu'avais-tu donc en tête? Je pensais que si tu vivais comme un bonhomme marié pendant un certain temps, expliqua Abigail, tu comprendrais que ce n'est pas si terrible. Stupéfait, David s'assit au bout du lit. Il devait admettre une chose. Cependant, d'une certaine manière, le plan de sa grand-mère avait fonctionné. Le mariage ne lui semblait plus terrible du tout, et il était amoureux de Lorraine. Mais d'un autre côté, ce plan avait aussi lamentablement échoué. Lorraine avait fui, et il ne pourrait pas la blâmer si elle ne voulait plus jamais lui parler. David, il leva les yeux vers Abigail, recroquevillée sous les couvertures. Tu es vraiment quelqu'un de peu ordinaire, dit-il enfin. Tu m'as bien eu, je dois l'admettre. Mais pourquoi Lorraine? Comment as-tu décidé qu'elle serait ma femme? Tu m'as dit qu'elle était ta voisine, répondit Abigail. Je savais qu'elle vivait seule d'après cet article de journal, et bien sûr, nous adorions la voir à la télévision. Tu veux dire que tu as choisi mon épouse à la télévision? Pourquoi pas Edna? Pourquoi pas Connie Chung? Ne sois pas stupide, voyons. Elles ne sont pas tes voisines, et de toute façon Connie Chung est mariée. D'accord, mais comment savais-tu que cela marcherait avec Lorraine? Nous n'en savions rien. Homer a parié 5 dollars qu'elle ne serait pas d'accord, mais Rose et moi pensions bien qu'elle accepterait de se prêter au jeu. Elle a l'air si gentille à la télévision, et elle aide beaucoup les associations d'aide aux personnes âgées. Je n'arrive pas à le croire, s'exclama David. Tu trouves l'idée la plus saugrenue qui soit, tu montes la mascarade la plus insensée, et en plus, ça marche. Incroyable. Homer m'a aidé, fit observer modestement Abigail. Homer, il y aurait long à dire à son sujet. Mais passons à une dernière question. Pourquoi nous avez-vous suivis au bal du maire? Nous avons décidé qu'il était temps que vous admettiez votre relation en public. Et ma présence, vous ne pouviez pas passer la soirée à dire à vos amis que vous étiez juste voisins. Vous avez été brillant avec le fiancé de Polly. Au fait, j'ai bien cru qu'Homer allait vendre la mèche. Ah, on peut dire que vous nous avez donné bien du mal. Le jour de Noël fut épouvantablement long, et le mardi matin, Lorraine eut toutes les peines du monde à sortir du lit. Depuis 29 ans qu'elle était sur terre, jamais un tel chagrin ne l'avait accablée. Le simple fait de se lever lui semblait un effort surhumain. Elle n'avait pas réussi à manger ou à dormir depuis samedi soir, et plus que tout, son seul souhait était de mourir là, dans son lit. Pour échapper au souvenir des moments passés avec David, qui venait sans cesse la torturer. Comment pouvait-on tomber amoureuse en si peu de temps? Car pour être parfaitement honnête, Lorraine savait qu'elle avait aimé David dès leur première rencontre. Il était parfait, en tout cas, c'est ce qu'elle avait cru. Quelle bêtise! Ma chérie? Charlotte passa la tête par la porte de la chambre de Lorraine. David a encore téléphoné. Il veut que tu le rappelles. Sa fille secoua négativement la tête. Il fallait oublier cet homme, alors autant commencer tout de suite. Tu seras en forme pour ton journal ce soir? Demanda Charlotte. Je peux téléphoner à la station pour leur dire que tu ne vas pas bien. Merci, maman, mais ils n'auront personne pour me remplacer. Je dois y aller. Tout se passera bien, ne t'inquiète pas. Tu sais, ton père et moi avons nous aussi traversé des périodes difficiles avant de nous marier. As-tu découvert que papa était un escroc? Non, pas vraiment. Tu vois, n'insiste pas, maman. Je suis très touché par ta gentillesse, mais il faut que je chasse David Barclay de mon esprit et de mon cœur. Je ne veux plus jamais entendre parler de lui. Quint avala le dernier morceau d'une tartelette et se pencha vers sa console. Vic, Vic, tu m'entends? Nous commençons dans 5 minutes. Vous êtes prêts en bas?
Et Wills, elle est prête? Bon sang, elle a une tête d'enterrement. Dis-lui de sourire. Oui, raconte-lui celle du type qui entre dans un bar avec un chapeau melon. C'est une bonne blague. Sally, reprit-il en se penchant vers la jeune femme, combien de temps dure la pause publicitaire au milieu du journal? 4 minutes, répondit-elle. Bon, alors, si tout se passe bien, nous avons 4 minutes. Vous pensez que cela suffira? Dit-il en se retournant. Il faudra bien, répondit David, installé derrière lui. Ici, tout est prêt. Le reste repose sur vous. Allez-vous écrire un article là-dessus? Quint, mon vieux, si jamais je réussis, j'aurai de quoi écrire un livre, rétorqua David. Ah, fit Quint en souriant, l'amour. Lorraine vérifia son maquillage dans le petit miroir qui se trouvait toujours sur son bureau. Son visage était gonflé et pâle. Comprenant qu'il n'y avait plus rien à y faire, elle rangea la glace et sourit courageusement. Abigail suivit l'assistant de production depuis le hall d'entrée des studios jusqu'au plateau et rejoignit David qui attendait de l'autre côté de la double porte insonorisée, le signal de Vic annonçant la pause de 4 minutes. Par le petit écouteur que Lauren portait pour recevoir les instructions de la régie, Quint l'avertit qu'un nouveau sujet venait d'arriver de la salle de rédaction. Un assistant déposa aussitôt la feuille sur le bureau, pendant que Ben faisait un grand sourire photogénique en terminant sa phrase. La lumière située sur la caméra de Lauren s'alluma et celle-ci commença à lire le papier qu'on venait de lui remettre. Et juste après une page de publicité, déclara-t-elle, Edna Edison nous parlera des statistiques de divorce dans l'État de Washington. À tout de suite. Vic les avertit d'un geste que l'antenne était coupée et fit un signe à l'assistant de production pour que les invités entrent. Pendant ce temps, Lauren fouillait dans ses papiers à toute vitesse. Ben, quand avons-nous eu ce reportage? Demanda-t-elle à son collègue. Je n'ai rien du tout sur ce sujet. Tu es sûr que ce n'était pas pour toi? Oh non, ma grande, pas celui-là, répliqua Ben malicieusement. En voyant entrer David, la jeune femme eut un choc qui manqua la faire tomber de sa chaise. Que fais-tu ici? Demanda-t-elle enfin. Et vous? Ajouta-t-elle en découvrant Abigail. Pourquoi êtes-vous venu? Abigail avança jusqu'au bureau et posa la main sur le bras tremblant de Lauren. Ma chère, il faut que vous m'écoutiez. Ils disent que nous n'avons que 4 minutes. 3 et demi, l'interrompit Vic. Homer et moi, reprit Abigail, nous vous devons des excuses à tous les deux. Nous vous avons menti, et nous en sommes désolés. Je ne suis pas malade, ma chère. Je n'ai qu'un vieux cœur qui palpite de temps en temps un peu trop vite, ou pas assez, suivant son humeur. Nous avons mis au point cette machination pour vous forcer à vous connaître, David et vous. Malheureusement, tout ne s'est pas déroulé comme prévu. Vous vous êtes retrouvés tous les deux pris au piège. Tout le monde dans le studio suivait la scène avec attention. Même la régie était silencieuse. Et Quint, pour une fois, on oubliait de manger. Lauren, reprit Abigail, cette nuit où vous m'avez entendu parler avec Rose, je disais que vous aimiez David. Excusez-moi si je vous ai fait peur, j'aurais dû me taire. Mais vous savez comment sont les vieilles dames, bavardes comme des pies. À propos de bavardage, intervint David, je pense que Lauren a compris. Effectivement, la jeune femme contemplait d'un air stupéfait Abigail qui s'éloignait du plateau. 30 secondes, annonça Vic. Lauren, ma chérie, reprit David, tu dois me détester et je ne peux pas t'en vouloir. Mais je ne me pardonnerai jamais si je n'arrive pas à te dire une chose. Lorsque j'ai lu ton mot, j'ai cru que je t'avais perdu. Jamais je ne me suis senti si seul de toute ma vie. Et j'ai brusquement compris que je ne pouvais pas vivre sans toi. 5 secondes. Je t'aime, Lauren. 3 secondes, dit Vic en tirant David en arrière. 2. Antenne. Lauren eut l'impression que tout se déroulait au ralenti, comme dans un rêve. Par réflexe conditionné probablement, ses yeux lurent la dépêche et sa bouche se mit à parler. Ce soir, Edna Edison va nous parler des statistiques de divorce dans l'État de Washington. À vous, Edna. Lauren et Ben se tournèrent vers l'écran géant derrière eux. Le visage d'Edna apparut et elle prit la parole. Merci, Lauren. Effectivement, je voudrais vous parler des statistiques de divorce dans notre État. Avec moi ce soir se trouve l'un des avocats de Seattle. À ce moment, la caméra se tourna vers l'invité d'Edna. Et Lauren reconnut David, sans David. Incapable de se contrôler, la jeune femme poussa un cri. Les plus recherchés pour ce genre d'affaires, David Barclay, continua Edna. David a vu le mariage sous son jour le plus noir. Et pourtant, il continue d'être optimiste sur l'avenir du couple, n'est-ce pas?
Eh bien, Edna, je crois que de nos jours, le mariage et la famille commencent à prendre un sens nouveau pour beaucoup de gens. Les statistiques changent en faveur des couples qui se marient et qui restent mariés. Pas assez pour me mettre au chômage, malheureusement, mais nous allons dans la bonne direction. Je n'ai jamais été marié moi-même, continua-t-il, et si vous m'aviez demandé ce que j'en pensais, il y a encore un mois, je vous aurais dit que le mariage n'était pas pour moi. Mais récemment, j'ai rencontré une femme extraordinaire qui, je l'espère, saura me convaincre que j'avais tort. Envisagez-vous donc de vous marier, maître demanda Edna en souriant. Si elle veut de moi, oui. Alors, toutes mes félicitations. Et nous sommes très heureux d'apprendre que le divorce, au moins dans notre État, est en régression. Lorraine, à vous l'antenne. La lumière de la caméra de Lorraine s'alluma de nouveau, et celle-ci continua de présenter les informations comme un automate. Arriva enfin le moment où Vic annonça à toute l'équipe que le journal était terminé. Lorraine arracha presque son micro pour courir dans le couloir où l'attendait David. Lorsqu'elle le vit, les yeux pleins d'espoir, elle ne put retenir ses larmes. Lorraine, je t'aime, dit-il en la prenant dans ses bras. J'ai l'impression de t'aimer depuis le premier jour où nous nous sommes rencontrés. Les yeux de la jeune femme brillaient de larmes de joie. Je dois admettre que tu sais faire une déclaration à une femme, s'exclama-t-elle en riant. Je t'aime moi aussi, eh oui, je veux bien être ton épouse. Mamie a enfin réalisé son rêve, murmura-t-il en la serrant dans ses bras. Presque. Comment ça, presque? Tu sais qu'elle ne nous laissera pas tranquilles avant qu'un ou une petite Barclay ne soit en route. Exact, répondit David. Et tu sais à quel point je déteste la décevoir. Oh non, protesta Lorraine. Nous ne pouvons pas décevoir mamie.